la problématique de l'alternance politique en Afrique. À l'initiative des 4 partis de l'opposition togolaise, Alliance nationale pour le changement ANC, Convention démocratique des peuples africains CDPA, Pacte socialiste pour le renouveau PSR et Union pour la démocratie et la solidarité Togo, UDS Togo, regroupés au sein de la coalition 4 2015, s'est tenu à Lomé, République togolaise, les 10 et 11 octobre 2016, dans la salle d'accueil rue Bassard, Aix, Jacob Akiale, à Nicolas, un colloque sur le thème « La problématique de l'alternance politique en Afrique ». 6 exposés ont été présentés au cours de 3 panels de discussion par d'éminents conférenciers. Les commissions électorales indépendantes, mythes ou réalités, par le professeur Alta Vincent Adamo, avocat à la Cour, enseignant à la faculté de droit de l'Université de Lomé. Les cours constitutionnels dans les processus électoraux en Afrique, garantie ou illusion démocratique, par le professeur Tony Olou, doyen de la faculté de droit de l'Université de Lomé. Les peuples, complices ou victimes des dictatures en Afrique, par le professeur Adoli Michel Doué-Akoué, professeur d'histoire à l'Université de Lomé, auteur et co-auteur de nombreux ouvrages. L'égalité des moyens dans les compétitions électorales en Afrique, note introductive par M. Michel Gali, politologue, journaliste indépendant. Succession dynastique et exigence démocratique en Afrique par M. Michel Gali, politologue, journaliste indépendant. La communauté internationale et l'alternance politique en Afrique par M. Richard Konan Aboki, sociologue, socio-économiste, enseignant à l'Université de Lomé, consultant en politique de développement en Afrique. Ces exposés ont donné aux participants l'occasion d'un riche débat sur l'alternance au pouvoir à travers l'organisation d'élections libres, transparentes et équitables dans les pays africains et singulièrement au Togo. Le colloque constate que les mascarades électorales qui ont en cours depuis des décennies sur le continent permettent à des hommes sans aucune légitimité de confisquer le pouvoir et de s'y accrocher indéfiniment, empêchant ainsi le libre jeu de l'alternance politique. Le colloque constate également que c'est dans ce même contexte que s'instaure insidieusement à la tête du pouvoir une succession dynastique du père en fils, contraire à la nature républicaine des États et considérée comme un archaïsme politique à l'Afrique. Le colloque note en particulier qu'en matière d'organisation des élections, les pays africains, à de rares exceptions près, s'illustrent par des fraudes massives, délibérément planifiées et mises en œuvre par des régimes despotiques qui imposent, face à des partis d'opposition opprimés, démunis et sans grands moyens, une compétition électorale injuste et inéquitable en monopolisant à leur seul avantage toutes les ressources publiques, humaines, matérielles, financières et même institutionnelles. Ces fraudes
vont du tripatouillage du fichier électoral à la falsification des résultats des scrutins, en passant par les entraves liées à des textes biaisés, la manipulation et le harcèlement des électeurs et du personnel électoral, la violation des procédures en vigueur, la coupure des réseaux téléphoniques et Internet, le sabotage des équipements de transmission des résultats par satellite, VSAT, l'interruption de la fourniture de courant électrique, etc. Le dispositif de fraude électorale utilisé est généralement piloté et géré par les institutions en charge de l'organisation, de la supervision et de la proclamation des résultats du scrutin, notamment les autorités de la communication et de l'audiovisuel, les commissions électorales et les cours constitutionnels. Le colloque observe que ces institutions, de même que l'ensemble des institutions de la République, sont inféodées au pouvoir en place, la plupart des membres étant nommés sur des critères de tribalisme et de népotisme avérés. Dans ces conditions, l'autorité en charge de l'audiovisuel et de la communication ferme les yeux sur les inégalités d'accès des candidats et des partis politiques aux médias publics. La commission électorale manipule à sa guise et en faveur du pouvoir en place les résultats provisoires publiés. La Cour constitutionnelle rejette systématiquement les recours de l'opposition, valide et consacre de tout son poids les faux résultats transmis par la commission électorale et proclame des résultats définitifs frauduleux. L'armée, la police et la gendarmerie, ainsi que les milices de la dictature, sont systématiquement mises à contribution sur l'étendue du territoire national pour réprimer dans le sang toute contestation populaire. Le colloque note avec satisfaction que les peuples africains n'ont de cesse de démontrer leur volonté inébranlable de s'affranchir des méthodes désuètes et caricaturales caractéristiques des processus électoraux en Afrique. En saluant la mobilisation déterminée des populations